Voilà, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ce matin honoré de pouvoir vous accueillir dans ce lieu. On va pouvoir ensemble louer et bénir le Seigneur, c'est merveilleux. J'ai reçu un texte cette semaine alors que j'étais en train de conduire. Vous savez, sur la route à Genève, nous avons des panneaux avec des versets bibliques. Et je trouve ça vraiment extraordinaire et il m'a vraiment fait du bien ce texte. Et c'est un texte qui se trouve dans Jacques, chapitre 4, verset 8. Vous voyez, des fois, on n'a même plus besoin d'ouvrir la parole de Dieu vient à nous. Amen. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Je trouvais ce texte vraiment extraordinaire parce qu'en fait, Dieu, il est là, la Bible dit qu'il se tient à la porte. Amen. Il est là et il nous demande simplement de nous approcher de lui. Alors comment est-ce qu'on s'approche de lui? On a besoin de se lever, se mettre assis? Non, c'est simplement de mettre notre foi en action. Amen. De mettre notre foi, de s'approcher de Dieu dans une relation vivante. Je me souviens de ce passage dans Matthieu chapitre 8, versets 8 et 9. Je n'ai pas donné les versets exprès, mais c'est ce centenier romain qui est venu voir Jésus et qui a dit, Jésus, je ne suis même pas digne que tu viennes me voir, mais dis seulement un mot. Je dis lui qui était centenier, il avait une centaine d'hommes sous ses ordres. Il disait, je dis à l'un, va, il va, fais ceci, il le fait. Mais toi, Jésus, dis seulement un mot. Il savait que Jésus avait l'autorité, cette foi, cette force pour agir. Amen. Et je crois que ce matin, nous pouvons nous approcher de Dieu. Amen. Dans la foi, dans cette foi active, dans cette foi vivante. Amen. Et avant de pouvoir commencer ce culte, la louange, j'aimerais qu'on prenne un temps pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui ont des besoins, qui croient que Jésus répond aux besoins. Qui croit que Jésus veut agir ce matin de la première minute à la dernière minute de ce culte. N'attends pas simplement la louange, n'attends pas simplement la prédication, parce que l'Esprit de Dieu, l'action de Dieu est là pour ta vie. Ouvre-toi, ouvre ton cœur dans cette foi agissante. Le psalmiste peut dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors pour toi ce matin, approche-toi de Dieu dans cette foi active. On va prier pour tous ceux et celles qui sont malades. Si c'est le cas, mets la main là où tu as mal. Si c'est pour un ami, pense à lui, mets ta main là où il est et on va prier, on va croire que Jésus agit. Parce que, comme l'a dit Pasteur Thomas, Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Éternellement, de génération en génération, il est Dieu, il ne change pas. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te bénir parce que Seigneur, ce matin, c'est toi qui nous réunis. Et Seigneur, nous voulons nous approcher de toi avec une foi vivante, avec une foi efficace, avec une foi sachant, Seigneur, que tu te laisses trouver. Approchez-vous de Dieu, approchez-vous de moi et je veux tendre ma main, je veux te bénir. C'est ton message pour nous ce matin et continuellement. Seigneur, merci parce que nous voulons, Seigneur, ce matin prier pour tous ceux et celles qui sont malades. Je veux penser ce matin particulièrement à Laurence, je veux penser ce matin particulièrement à David et pour tous ceux et celles qui souffrent, pour Raymond, pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps. Seigneur, touche-les. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu ne changes pas. Nous croyons, Seigneur, que ton bras n'est pas trop court pour sauver, pour atteindre, pour relever, pour bénir. Seigneur, je crois, Seigneur, dans ce fleuve d'eau, dans cette fleuve d'eau vive, dans ce cœur de Dieu qui coule encore pour chacun. Seigneur, je veux remettre celui ou celle qui vit des temps difficiles dans son cœur, qui est abattu dans son âme. Seigneur, je veux croire, Seigneur, que ce matin, par ton amour, l'amour de Dieu vient couler dans le cœur, vient restaurer les cœurs, vient restaurer les vies. Seigneur, je crois encore ce matin que tu es celui qui sauve, que tu es celui qui vient atteindre, celui qui est au plus loin. Seigneur, tu laisses les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Et je crois, Seigneur, ce matin encore, que tu vas chercher celui qui est perdu, que celui qui prend une mauvaise voie. Tu es le bon berger. Seigneur, en Israël, il y a plein de voies qui sont tortueuses, mais tu es le bon berger et les brebis connaissent ta voix. Seigneur, merci parce que tu rappelles, tu ranimes cela au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que ce matin, aussi, avant toute chose, nous voulons nous approcher de toi dans la louange, dans l'adoration, dans l'action de grâce, parce que tu es toi seul digne, Seigneur. Seigneur, je prie ce matin qu'ensemble, nous entrions dans le Saint des Saints. Qu'ensemble, nous rentrons dans le Saint des Saints. Ouvre-toi, ô Seigneur, loue-le, que ce soit en français, en allemand, en italien, que tu puisses parler en langue. Laisse-toi, le Seigneur, je sens vraiment le Seigneur qui est là ce matin et qui veut vraiment agir puissamment dans ta vie. Approchez-vous de Dieu. Approche-toi simplement, au nom de Jésus.
Cet appel est pour toi. Ne crois pas que tu es exempt. Cet appel est pour toi. Je me tiens à la porte. Ouvre la porte de ton cœur ce matin, au nom de Jésus. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Quand il vient l'adorer, Jésus demeure au milieu de nous. Quand on vient l'adorer, le louer en esprit, en vérité. Et nous sommes ici assemblés pour l'adorer avec nos cœurs, avec ce qu'il y a de meilleur en nous, qui puisse monter vers lui comme un parfum qui lui est agréable. Sentez-vous libre même de crier, de lancer des cris. On a la place pour bouger. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là.
si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, ce don si merveilleux, comment le vivre sans lui répondre à ceux que tu veux suivre sur les chemins hauts et égaux, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, loué Dieu Tout-Puissant. Loué, loué sois-tu, loué sois-tu, loué Dieu Tout-Puissant. Loué, loué sois-tu, un miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, loué Dieu Tout-Puissant. Loué, loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Nous t'acclamons, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Que tu sois loué, Seigneur. Oh Père, merci Seigneur. C'est dans ta présence que nous ressentons et nous sentons cette liberté, Père éternel, d'être vrai. On ne peut rien te cacher, Seigneur. Père, merci pour l'adoration de chacune de mes frères et sœurs. Nous adorons en groupe, mais tu attends l'adoration de chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, que vraiment nous nous sentions libres. Père, je te présente nos enfants. Ce sont tes enfants que tu nous as confiés. Père éternel, merci de nous donner la sagesse, l'amour, la compassion, la compréhension que toi seul, Seigneur Jésus, que tu as. Que nous puissions les comprendre et les accompagner, surtout dans ce siècle, Seigneur Dieu. De même qu'à la sortie du peuple d'Israël en Égypte, tu as gardé les premiers-nés, Père éternel. Tous ceux qui avaient mis le sang de l'agneau. Seigneur Dieu, nous voulons mettre ce sang sur tous nos enfants, Père éternel. Partout où ils sont, à l'école, même quand nous ne les voyons pas, mais toi, Seigneur, tu les vois. Garde-les, Seigneur Dieu, qu'ils puissent grandir en stature, en esprit, en sagesse, Seigneur Dieu, en ta sagesse,
et qui fasse la différence en ce siècle, Seigneur Dieu, et les siècles à venir. Que ton nom soit béni, Père éternel. Merci pour les moniteurs, monitrices, Seigneur Dieu. Donne-leur la sagesse, Seigneur Dieu. Guide-les dans ce qu'ils enseignent à ces enfants. Parce que ces enfants, Seigneur Dieu, ce sont les pylônes, Seigneur Dieu, de demain dans ton église, Père éternel. Que ton nom soit béni. Les enfants, vous pouvez aller dans votre culte, soyez bénis. Amen, amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens
saint pour contempler ta face. Je veux rester près de Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Mon rocher dans les moments durs, mon rocher où ma foi vacille, mon rocher en toutes circonstances. T'adore, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, 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 je t'adore. Oui, je t'adore.
je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh oui, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si j'ai vu, Seigneur, c'est pour t'adorer. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, Sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. sois le feu Dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus.
Sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Seul nom qui sauve. Dans la tumulte, c'est à ton nom, c'est à toi que je crie, Jésus. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, le nom qui délivre, le nom qui libère. Tu relèves celui qui est abattu. Tu consoles celui qui est perdu. Merci Jésus, le seul nom qui sauve, le seul, c'est le nom de mon Jésus. Alléluia. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. De 4 mains tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. De 4 mains tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient adorées. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient sauvées. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu
Tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière. Tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Oh, Tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Nul n'est comme toi, Dieu puissant et éternel. Tu nous consoles, tu nous as rélevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Ce que tu fais, nul n'est comme toi, un père et un ami, Si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. tu es merveilleux Ce que tu fais, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté. Splendeur et majesté, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, Mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es. Splendeur et majesté t'accompagnent. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui mérite nos louanges, qui mérite nos acclamations, qui mérite d'être béni, qui mérite d'être élevé. Devant toi, nous voulons encore nous prosterner, nous voulons encore t'adorer, Seigneur. Te dis merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton sang qui nous a justifiés, qui nous a lavés, qui nous a rendus présentables. Seigneur, à toi l'honneur, la louange et la gloire pour toute éternité. Amen. Amen. Bonjour à tous. Soyez bénis. Amen. Je suis content de vous voir ce matin. Vous êtes comme dans la vision de Maxime, beau et propre. Amen. Normalement, après la Sainte Seine, on est censé renouveler notre communion avec Jésus et de nouveau être lavé et purifié. Amen. C'est l'œuvre de la croix pour tous ceux qui croient en Jésus. Et ce que j'ai bien aimé dans la vision de Maxime, tout à l'heure, c'est cette main propre qui vient prendre une main qui est sale et qui lave la personne. Et donc, si ce matin, tu es là et que tu n'as pas encore fait ce pas, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. Amen. Le Seigneur peut te tendre cette main et il veut te laver. Et ce que j'aime bien,
Aussi, vous savez, les images parlent aussi. C'est qu'il y a encore de la place pour d'autres, n'est-ce pas? Il y a encore des verres qui sont là. Ce vin représente le sang de Jésus. Ça veut dire que le sang de Jésus veut encore purifier d'autres. Alors n'hésitez pas à inviter, à évangéliser, à apporter Jésus à d'autres pour que ces verres soient vides. Amen, soyez bénis. Ce matin, le thème de ma prédication est sur le fait de comprendre et respecter les limites de Dieu. C'est Fabrice qui était censé prêcher ce matin, mais comme certains le savent déjà, il a attrapé le Covid avec Laurence. Merci Damien d'avoir prié pour eux en début du culte. Laurence va beaucoup mieux, Fabrice moins, parce que lui, il est au début de ses symptômes, mais on prie que le Seigneur le restaure aussi. Amen. Merci aussi à Josépé qui a bien voulu remplacer David Pantel qui a aussi attrapé le Covid. Merci Josépé d'avoir été disponible. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc comme je disais, le titre du message ce matin, c'est sur l'importance de comprendre et de respecter les limites de Dieu. Amen. Quand Dieu dit stop. Notre Père et notre Dieu aussi, ça arrive qu'il nous dit stop. C'est un peu une suite du message qu'on a déjà reçu en début d'année sur le fait d'être conduit, de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Et il arrive que quand on est conduit par le Saint-Esprit, qu'à un moment donné, le Seigneur nous dise non, ne va pas à gauche, va à droite. Amen. Ne va pas à gauche, va à droite. Ou alors, simplement, ne continue pas, arrête-toi là. Ne fais rien. Amen. Ça arrive aussi. Et ce message aussi, il est le premier d'une série de 3 messages que j'aimerais apporter. Donc le premier, quand Dieu met des limites. Le deuxième, quand Dieu impose des limites à nos épreuves. Quand Dieu dit assez, c'est assez, stop. Comme avec Job, Satan, tu lâches prise, et ça peut aussi être une maladie ou toutes sortes d'épreuves. Il arrive que Dieu, à un moment donné, disent c'est bon, il a assez pleuré cet enfant, je le libère. Dieu aussi le fait, on le verra aussi dans la parole de Dieu. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Et le troisième message, donc, ça sera quand Dieu t'amène à dépasser tes propres limites. Nous voyons dans la Bible que souvent Dieu a pris des personnes faibles et il les a amenées à dépasser leurs limites. Là où elles se sentaient incapables, Dieu les a amenés à faire des choses extraordinaires. Et c'est lui qui le fait, à lui soit la gloire. Amen. Ça sera le troisième message. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est sur l'importance de comprendre et de respecter les limites de Dieu. C'est comme une fondation qui va nous amener à construire et aller plus loin. Il est vrai que nous servons un Dieu qui est tout-puissant. Quand on parle de limites de Dieu, Dieu n'est pas limité. Amen. Dieu est tout-puissant. La Bible parle de Jésus en disant que toutes choses lui sont assujetties. En réalité, s'il y a quelque chose qui nous arrive, s'il y a une épreuve qui nous arrive, Dieu l'a permis. Jésus dira, rien ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Amen. Rien. À partir du moment où on a accepté de donner notre vie à Jésus, nos vies sont dans sa main. Alors, pour une raison que j'ignore, Dieu peut permettre certaines épreuves, comme il a fait avec Job, comme il a fait avec d'autres. Mais Jésus a même dit, a prophétisé à ses disciples, que vous allez avoir de la persécution. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit à une église que tu vas encore être éprouvé. Ça veut dire qu'il connaît les choses en avance, il permet ces choses pour un but parfois que nous ignorons, mais dans tout cela, il reste souverain. Il est Dieu. Amen. On doit se le rappeler quand on passe des épreuves. Pour rappel, on voit dans la Bible que Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il a la capacité d'être partout en même temps. Amen. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il est ici, il est en Afrique, il est partout en même temps. Il est Dieu, il est illimité dans sa capacité à être partout. Il est omniscient, ça veut dire qu'il sait et connaît tout. Alléluia. Même ce qui est dans nos cœurs, il le connaît. Il sait, il connaît tes défis, il voit tes larmes. Quand tu souffres en secret, il est là, il voit tout, il connaît. Il est omnipotent, il est tout puissant.
Amen. Le mot tout-puissant, pas besoin de le commenter, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il peut tout. Il est Dieu. Le psaume 115, verset 3, nous dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. La Bible nous dit que pendant le déluge, il était assis sur son trône. Une position où on est confortable, on ne panique pas. Il est Dieu. Et on aura l'occasion aussi dans cette année de revenir sur la toute-puissance de Dieu, sur la puissance de Jésus, celui qui a reçu l'autorité au-dessus de toute autorité. Parce que je crois que la foi vient de ce qu'on entend. Et quand on a la foi, on peut permettre à Dieu de faire des choses extraordinaires. L'ange Gabriel dira à Marie que car rien n'est impossible à Dieu. C'est dans Luc 1, 37. Quand il va visiter Marie, il lui dira car rien n'est impossible à Dieu. Ici, c'est un ange qui voit la face de Dieu. Qui voit la face de Dieu, qui connaît le caractère de Dieu, qui connaît Dieu et qui dit ça à Marie. Et je crois que ça nous est aussi adressé. Cependant, bien que Dieu ait ce caractère de toute puissance, qui sait tout et qui est illimité dans toute sa nature, ce n'est pas le cas pour nous. Amen. Nous, on est limités. On est des hommes. Dieu le sait. Et la Bible aussi le dit dans le psaume 103, 15, que l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'on ne passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Donc Dieu sait qu'on est illimité. Alors pour nous protéger, il va mettre un peu comme des garde-fous, comme des stops, et on doit les respecter. Et ceux qui ne respectent pas cela, on le verra dans la Bible, même les serviteurs de Dieu, non pas pour critiquer ce qu'ils ont fait, mais je crois que Dieu a voulu qu'on lise ces choses pour nous garder, pour nous protéger, pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs et qu'il nous arrive des conséquences parfois qui peuvent être dramatiques, même pour les chrétiens. Donc voilà, au commencement, Dieu créa l'homme. Et on voit que dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 15 à 16, il est dit « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » On voit que Dieu, au moment où il crée l'homme, la première chose, c'est qu'il va donner la liberté à l'homme de manger tous les fruits qui se trouvent dans le jardin d'Éden, mais il lui dit aussi, ça, tu ne touches pas. Ça veut dire qu'il commence déjà à mettre des limites. Il lui dit, ça, tu peux faire, mais ça, tu ne fais pas. Et l'homme et la femme, bien sûr, qui ne vont pas respecter cela, vont dépasser les limites, vont faire autre chose, tentés par Satan. Et la conséquence, c'est que le péché va entrer dans le monde à cause de cette désobéissance. Et avec le péché, la maladie et tout ce qui va s'en suivre, et jusqu'à la mort. Amen. Et tout au long de la Bible, on voit que Dieu va fixer des limites, va mettre des restrictions, parfois de manière individuelle, comme avec certains. Samson lui dira, ne mange pas le miel, ne fais pas ceci, ne coupe pas tes cheveux. À Jean-Baptiste, il est dit qu'il ne boira pas de vin. Alors, je fais une parenthèse, mais je m'excuse parce que ce matin, vous avez constaté que c'était écrit jus de raisin, mais en fait, c'était du vin. Désolé, le but, ce n'était pas de vous enivrer. On a fait une erreur et on s'en excuse. On voit que dans la Bible, il y a certaines personnes, et encore aujourd'hui, il y a certains hommes de Dieu qui disent que le Seigneur leur a mis des restrictions. Certains, ils n'ont pas de télé chez eux. La seule chose qu'ils peuvent regarder, c'est le journal. D'autres, c'est d'autres choses. Et aujourd'hui encore, Dieu met des restrictions. C'est aussi ce qu'on voit dans le livre de Josué, au chapitre 1, les versets 1 à 7. J'aime beaucoup cette histoire. On a déjà parcouru un petit peu passé, dimanche passé. Aujourd'hui, on va voir ça sous un autre angle. On va le lire, il dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain,
toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Qui croit ça ce matin? Amen. Yes. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Dieu ici va venir encourager Josué qui se prépare à prendre la relève. Et comme on l'a déjà dit dimanche passé, Josué devait être dans une crainte, dans une insécurité de ce que son leader, la personne qu'il avait jusque-là accompagné, la personne qui recevait les instructions de Dieu, va être enlevée au ciel et Dieu va venir à plusieurs reprises encourager Josué. Il va lui dire, ok, j'ai promis ce pays où coule le lait et le miel, je vous le donne. Et c'est toi que je vais utiliser comme leader pour entrer dans ce pays et le conquérir. Maintenant, ce qui est marquant ici, c'est que Dieu va prendre soin de mettre des limites. Au nord, au sud, à l'est et à l'est. Les 4 points cardinaux, Dieu va mettre des limites. Et il lui dira ceci, on revient sur le verset 4, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Mes amis, l'erreur parfois qu'on a eu à faire, vous voyez quand j'ai dit, qui croit que tout lieu que foulera la plante de notre pied, Dieu nous le donne? Je crois que c'est toute la salle qui a levé les mains. Stéphanie n'était pas là, mais voilà, elle lève aussi les mains. Amen. Mais ici, voyez-vous, Dieu a dit à Josué que c'est dans le territoire, le périmètre que j'ai délimité, et c'est dans ce territoire que tu es libre d'aller à gauche, à droite, partout où tu iras, je serai avec toi. Mais en attendant, ne dépasse pas les bornes. L'erreur parfois qu'on a eu à faire, je l'ai aussi fait, c'est qu'on se retrouve dans une situation compliquée sans que Dieu nous ait conduits. Dans une situation, c'est peut-être un problème où on est arrivé comme ça, comme pour apprécier, juger, vous savez, alors que Dieu ne nous avait pas conduits là. Et quand ça commence à chauffer, on prend ces versets et on proclame « Tout est qu'a foulé la plante de mon pied, Dieu me l'a donné » et il ne se passe rien. Et on devient frustré, on pense que Dieu n'agit pas selon sa parole. Est-ce que Dieu t'a conduit là-bas? La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas parce qu'on a la foi, parce qu'on croit que Dieu est tout-puissant, qu'on est amené à faire tout et n'importe quoi. La foi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de faire tout et n'importe quoi et de mettre le mot foi. Non, la foi obéit au maître de la foi qui est Jésus. Et son esprit nous conduit. Amen. Je crois que cette année, nous devons être plus efficaces. Alléluia. On l'a dit tout à l'heure, on a encore des vers qui sont là. Et il y a d'autres personnes qui peuvent être invitées à la table du roi. Dieu désire que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Amen. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'âmes à sauver, mais pour qu'on soit efficace, il faut qu'on apprenne à être conduit par le Saint-Esprit. Et à s'arrêter quand il nous dit stop. Quand il nous dit stop. Vous savez, même dans l'évangélisation, parfois, il faut écouter le Saint-Esprit. Il faut écouter le Saint-Esprit. Jésus n'allait pas partout, il allait où le Saint-Esprit le conduisait et le dirigeait. Amen. Et si on revient à l'histoire de Josué, on voit que le succès dans la mission de Josué viendra du fait qu'il a scrupuleusement respecté tout ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas dépassé les bornes que Dieu lui avait fixées et on voit dans son ministère qu'il a eu un succès. Dieu a promis et il a accompli. Et Josué a respecté ce que Dieu lui avait dit. Amen. On le voit aussi dans le Nouveau Testament quand Jésus, dans Matthieu chapitre 10, les versets 5 à 6, lorsque Jésus envoie les 12 en mission,
il est dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. En réalité, chaque fois que Dieu nous envoie, il nous donne des instructions. C'est ce que cette parole nous dit. Il nous donne des instructions. Et on doit, plus que jamais, parce que l'heure est grave, mes amis, il faut que l'Église se lève. Il faut que les enfants de Dieu brillent dans ce monde. Il y a tellement d'âmes qui se perdent. Il leur donna des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. On voit que là aussi, Jésus, quand il envoie ses disciples, il leur dit dans un premier temps, puisque plus tard, ils vont être appelés à évangéliser dans toute la terre, jusqu'au bout du monde, la Bible nous dit, mais en attendant, il leur dit, n'allez pas vers les païens. Pourquoi n'allez pas vers les païens? Parce que Dieu n'aime pas les païens? Je ne pense pas. Mais parce que Jésus recevait les instructions du Saint-Esprit. Il recevait les instructions de Dieu, qui lui dit, allez, premièrement là, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Peut-être que si ici étaient aventurés, peut-être qu'ils allaient être lapidés. Je ne sais pas ce qui allait les atteindre, mais en tout cas, ils vont respecter ce que Jésus leur a dit, et quand ils vont revenir, ils vont venir et ils vont raconter comment est-ce que la gloire de Dieu s'est manifestée. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. On voit encore, une fois de plus, ce principe de respecter ce que Dieu a dit, ses limites, ses restrictions. Amen. Et ne pas respecter les limites de Dieu peut avoir des conséquences. Et parfois des conséquences dramatiques. Même si on est des chrétiens. Amen. Même si on est des chrétiens, l'histoire de Jean-Baptiste nous l'enseigne. Quand on parle de Jean-Baptiste, on parle de quelqu'un qui était vraiment consacré à Dieu. Quelqu'un que Jésus a lui-même honoré. Quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit déjà dès le ventre de sa maman. Quelqu'un qui s'était privé de tout. Mais quelqu'un aussi qui n'était pas parfait. Et je pense que Dieu a voulu, dans la Bible, qu'on puisse voir, prendre le bon exemple de ses serviteurs, mais qu'on puisse aussi faire attention quand ils ont mal fait. Et j'aime bien la Bible parce qu'elle est authentique. Elle est authentique. Elle nous montre ce qui est bon. Elle nous montre aussi ce qu'il ne faut pas faire. Et dans la vie de Jean-Baptiste, on voit que Jean-Baptiste a été, déjà Ésaïe avait prophétisé sur lui dans Ésaïe 40, verset 3. Il a dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. C'est la voix de Jean-Baptiste. Une voix crie où? Au désert. Au désert. C'était un peu le lieu où Jean-Baptiste avait été appelé à servir Dieu. Amen. Dans Marc, chapitre 1, les versets 3 à 5, cela est confirmé. Il a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Lui-même, il va le répéter. La voix de celui qui crie dans les déserts. En fait, il avait été conçu, créé pour vivre dans le désert. Il se nourrissait du miel et des insectes. Ça veut dire que quand Dieu l'a créé, il a mis en lui, dans ses gènes, une capacité à demeurer dans le désert. Et il va avoir lui-même cette révélation. Dans le verset 4, il est dit, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Tant que Jean-Baptiste est dans le désert, il faisait l'œuvre de Dieu. Les gens, les foules venaient à lui. Et même Jésus, le Fils de Dieu, va venir à lui dans le Jourdain, dans le désert. Et aussi longtemps qu'il était là, il était craint par tout le monde. Même Hérode le craignait. On le verra dans la suite des temps. Alors il pouvait se permettre de dire, race de vipères, vous savez l'expression, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Je pense qu'il devait être là, ces pauvres gens, et il devait venir, baptise-nous. Oui, papa Jean-Baptiste. Si on était dans une église peut-être plus ethnique. Oui, baptise-nous.
race de vipères, il les insultait, il leur disait ce qu'il voulait. Et il était comme protégé, par une force surnaturelle, parce que c'était son territoire. Après, il va se passer quelque chose, c'est que Hérode va prendre la femme de sa sœur, Hérode va prendre la femme de son frère Philippe. Et là, Jean-Baptiste, qui était appelé à faire l'œuvre de Dieu dans le désert, va sortir de son territoire et il va aller dire à Hérode, Hérode, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Il va faire des reproches à Hérode. Et il sort de la zone où il était protégé. Vous savez, spirituellement, il y a des territoires où on est protégé. Amen. On reviendra sur ça une autre fois. Ce n'est pas pour rien que le Fils de Dieu Dieu a amené son Fils se cacher en Égypte. Quand on regarde l'histoire de l'Égypte avant, on voit que les puissances, quand Dieu frappait Pharaon, ce n'était pas seulement Pharaon qui était frappé, mais c'est les puissances même du ciel qui agissaient dans ce territoire, les principautés qui agissaient dans ce territoire, qui étaient aussi ébranlées. Et donc, quand le Seigneur amène son Fils en Égypte, c'est parce que spirituellement, le terrain est dégagé aussi. Et Hérode, on le verra aussi, derrière Hérode, il y avait une puissance démoniaque qui l'activait, qui se manifeste. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils en Égypte. Et on voit que dans certains territoires, il y a des principautés, il y a des dominations. Et donc, quand Dieu nous met quelque part et qu'on dépasse cette limite-là, on s'expose à ces puissances-là. Et il peut y arriver qu'on soit touché. Et on voit ici que Jean-Baptiste, à cause de ça, de ce qu'il a fait, Hérode va le prendre, il va d'abord le mettre en prison. Il était craint par Hérode. La Bible dit même que quand Jésus va commencer à faire des miracles, Hérode il croira que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité, tellement il le craignait. Et à cause de la belle-fille d'Hérode, Jean-Baptiste va être tué. Alors il y a plusieurs interprétations sur ça. Il avait fini son ministère. Il était censé ouvrir la porte du ministère de Jésus et il va se retirer. Mais cette histoire nous montre quand même un autre angle. C'est que Jean-Baptiste, qui était appelé à faire ce qu'il était appelé à faire au désert, va se retrouver au palais du roi. Et parfois, ça nous est arrivé qu'on se retrouve dans des situations à vouloir régler des choses et à subir des conséquences. Il est important de respecter quand Dieu nous dit « stop ». C'est pour ça que Dieu dira dans Osée 4:6 « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». J'ai déjà raconté cette histoire d'une sœur. Et je vais encore la raconter aujourd'hui. C'est une histoire qui me parle beaucoup. Un jour, cette sœur, peut-être pourra venir témoigner ici. C'est une sœur qui servait le Seigneur. Quand on a été converti, on a été baptisé, converti, Dieu l'a utilisée. Elle avait une onction juste incroyable. Elle est venue à la maison, cette sœur, et avec son pasteur. Et c'était le moment où on était en train de faire le ménage, comme plusieurs d'entre nous, tout ce qu'on a dans la maison, on est en train de vider. Nous, on avait fait de l'occultisme. D'autres personnes, c'est des cassettes pour adultes, des films pour adultes. Et vous savez, on fait ce ménage parce que voilà, on veut plaire à Dieu. On est convaincu qu'on ne peut plus garder ces choses-là. Et cette sœur va venir accompagnée de son pasteur, et elle avait une intuition, une inspiration du Saint-Esprit juste incroyable. C'est elle qui nous disait, il y a quelque chose dans cette chambre, il y a quelque chose dans cette armoire, il y a quelque chose là-dessous, des choses qu'on avait oubliées. Et quand on ouvrait, on trouvait des talismans et on les enlevait. Dieu est bon. Amen. Une femme qui prophétisait et que Dieu avait utilisé. Voilà que cette sœur, elle va se retrouver dans une situation avec un non converti. Un homme qui était musulman. Et cet homme-là va dire à cette sœur, écoute, moi je t'aime bien, s'il faut accepter ton Jésus, moi ça ne me pose pas de problème, tu me dis ce qu'il faut faire, je peux le réciter.
Alors il va réciter la prière Seigneur, je te donne ma vie, il va aller au culte quelques dimanches. Sauf que son pasteur, qui avait plus de lucidité dans cette histoire, va prier et va dire à cette sœur, attends, ne fais rien, va pas plus loin avec lui. Cette sœur, qui était prophète, elle a dû se dire, mais attends, Dieu me parle aussi, quoi. Moi j'ai prié, et puis dans mon cœur, je sens qu'il faut aller plus loin. Et puis cette sœur va venir me voir, j'étais déjà converti, j'étais au début avec un feu, vous savez, quand le feu du nouveau converti. Elle me dit, on va prier, il va se convertir. Je dis, ok, allons-y. Et on a commencé à prier, prier. Entre-temps, elle dira pas à son pasteur qu'elle continue l'histoire. Et le jour où elle devait se marier avec cet homme, on va l'arrêter. On va arrêter cet homme, la police va l'arrêter. Et toute la journée, elle va passer son temps à prier, à briser, à casser. Vous savez comment on est, nous, les chrétiens? Charismatiques, hein? On voit les choses par force. Seigneur, il est libéré par la foi. Et finalement, il va être libéré. Vous savez, la foi, elle est capable de faire des choses incroyables, hein? Même si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et cet homme va être libéré dans la nuit. Et cette nuit-là, ils vont aller toquer, aller dire au maire, il faut qu'on se marie aujourd'hui. Ils vont tout faire, ils vont vraiment se battre. Et puis, dans la nuit, ils vont se marier. OK, ils vont se marier. 3 ans plus tard, cette sœur était dans une dépression terrible. Un jour, à 3 heures du matin, elle m'appelle. Je prends le téléphone. Souvent, je mets sur mute. Et là, le téléphone, je ne sais pas par quel hasard, ça a sonné. Et quand j'ai entendu sa voix, j'ai compris que si je n'allais pas vers elle, là, à l'instant, elle aurait pu se faire du mal. Je suis arrivé chez elle, il y avait comme une odeur de mort. C'est comme si on entrait dans un endroit où il y avait des obstacles. Cet homme lui avait fait voir de toutes les couleurs. Et ça, parce qu'au début, elle n'avait pas respecté le stop de Dieu. Elle n'avait pas respecté ses limites. Voilà, le Seigneur a commencé à la restaurer de nouveau. On voit toujours comme quelque chose de brisé en elle. Et elle a continué à servir le Seigneur. L'église où elle allait, elle n'allait plus, bien sûr, parce qu'il y avait une culpabilité, peut-être une certaine honte. Vous savez, la Bible dit que Satan, le volant, ne vient que pour égorger, pour dérober, égorger et détruire. C'est à nous de faire attention. Mon peuple périt faute de connaissance. Le mot connaissance dans ce verset est da'at, qui veut dire discernement. Discernement. Le chrétien n'est pas appelé à faire tout et n'importe quoi. Il est appelé à discerner la volonté de Dieu et à lui obéir. Amen. Je sais bien que malgré toutes ces précautions qu'on peut prendre, parfois il arrive qu'on soit confus. Et ce qui va nous aider à comprendre et à discerner, à respecter les limites de Dieu, j'ai souligné 3 points. La première chose, c'est le bon sens. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble bon sens? Le bon sens. Vous savez, nous les chrétiens, l'erreur qu'on peut faire, c'est que parce qu'on parle en langue, parce qu'on a le Saint-Esprit, on connaît tout, on sait tout. Il arrive que Dieu nous parle par le Saint-Esprit, il arrive que Dieu ne nous parle pas par le Saint-Esprit pour faire travailler notre bon sens. Dieu nous a créés avec un bon sens. Romains 12, 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Soyez transformés, ayant du bon sens. Amen. C'est vrai que si quelqu'un t'invite à aller dans une boîte de nuit, ici je m'adresse aussi aux jeunes particulièrement, si quelqu'un vous invite à aller dans les boîtes de nuit, à faire tout n'importe, à vous saouler, à boire plus que de raison, le bon sens devrait nous dire c'est pas bon. Amen. Il n'y a pas besoin qu'un ange vienne pour nous dire ne va pas là-bas, ne fais pas ça. Le bon sens, notre bon sens devrait nous arrêter. La deuxième chose, c'est la parole écrite de Dieu. Il est important qu'on revienne à la parole. Et dans les jours qui viennent, on va mettre en place des cours et des partages bibliques. La Bible dit que jeunes gens, vous êtes forts et vous avez vaincu le malin parce que la parole de Dieu habite en vous.
Il faut que la parole de Dieu habite en nous, amen, et qu'elle habite en abondance. La parole de Dieu, elle est cette lumière sur notre sentier qui nous empêche d'aller n'importe où et de faire n'importe quoi. Elle nous éclaire, elle nous met des limites, elle nous montre ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. La troisième chose, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il est dit que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Pour nous dire ce qui est bon, pour nous dire ce qui n'est pas bon. Et pour ça, il faut le consulter. Il faut le consulter. Combien de gens prennent le temps de consulter le Saint-Esprit le matin avant de sortir? Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, montre-moi ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Consulter le Saint-Esprit. J'aime bien le mot consulter. Ça fait un peu allusion à quand on va consulter un médecin. Ça veut dire qu'on arrive et on dit au médecin, consulte, dis-moi ce qui ne va pas. Je sens des choses, mais dis-moi, et le médecin va faire son travail. C'est la même chose que le Saint-Esprit va faire. Il va nous montrer, il va nous éclairer et nous montrer, même si on n'entend pas sa voix. Il m'est arrivé parfois de prendre comme ça du temps, très tôt le matin dans la présence de Dieu, ou sans rien entendre, et plus tard dans la journée, je comprends pourquoi Dieu m'a réveillé pour aller dans sa présence. Je me retrouve face à une situation et je me rends compte que cette situation, je n'aurais pas pu la régler par moi-même. C'est le Saint-Esprit qui me parlait à l'heure où j'étais dans sa présence. Amen. On doit vraiment apprendre à consulter le Saint-Esprit. Malgré tout ça, il arrive qu'on soit confus, qu'on ne sache pas où mettre la tête. À cause du stress, à cause des activités peut-être qui sont là dans la journée, qu'on ne sache pas quoi faire. Et pour ça, il est important de revenir en toute simplicité. Dieu n'est pas pressé. Ça veut dire que quand je suis face à une situation, plutôt que de m'agiter, je prends un temps dans sa présence. Et j'aime bien l'attitude de David. David, qui était un homme, on l'a déjà dit dimanche passé, il était prophète, il avait l'onction royale, il avait l'onction du sacrificateur, puisqu'il va manger les pains de proposition qui étaient réservés seulement au sacrificateur. Mais c'est un homme qui avait appris à consulter Dieu. Il avait vaincu Goliath, bien sûr. Il avait vaincu l'ours et le lion. Il était courageux, David. Mais dans son courage, dans sa royauté, il va garder cette simplicité, cette humilité devant Dieu et il va le consulter. Dans le psaume 139, verset 24, il dira à Dieu, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Déjà les versets d'avant, « Sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Je pense, mes amis, qu'il y a peut-être des mises à jour qu'on doit faire. Des mises à jour. Des mises à jour. Peut-être, je vais appeler les musiciens à me rejoindre pendant que je conclue. Peut-être que c'est peut-être une relation. Peut-être toi qui m'écoutes sur Internet, cette parole, elle est peut-être aussi pour toi. Il y a peut-être une relation, peut-être dans laquelle Dieu te dit, va pas plus loin. C'est peut-être autre chose, c'est peut-être un problème sur lequel tu es resté accroché. Il faut que ça soit réglé et ça t'épuise. Ça t'épuise alors que Dieu veut peut-être t'amener à gauche parce qu'il y a une âme à sauver. Je n'ai pas parlé de ça, mais c'est un exemple qui est dans le Nouveau Testament où Paul va vouloir aller dans une direction et Dieu va lui dire stop, va plutôt en Macédoine. Parce que là-bas, il y a un Macédonien qui a besoin de toi. Je vous invite, mes amis, à vous lever. On va se mettre tous devant le Seigneur. Amen. La parole de Dieu, elle est là pour nous libérer, pour nous édifier, pour nous instruire. Et pendant qu'on va prendre ce cantique, c'est important peut-être en toute simplicité, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles Dieu a mis un projecteur, de lui dire, Seigneur, sonde-moi. Regarde où je suis. Peut-être que je m'épuise à vouloir faire quelque chose qui n'est peut-être pas finalement dans ta volonté. Vous savez,
les seules œuvres qu'on aura à rendre compte à Dieu, ce sont les œuvres qu'il a préparées d'avance. Le reste des œuvres, qu'on fasse des œuvres par nous-mêmes, ce n'est pas ça que Dieu regarde. Il regarde, est-ce que tu as fait ce qu'il t'a demandé de faire? Et je crois que dans cette année, il y a des choses que Dieu veut faire dans cette église, à travers chacun de nous. Il est important qu'on se laisse diriger ou rediriger par lui. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Regarde si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous croyons qu'elle est la vérité et elle ne reviendra pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu es ce Dieu tout-puissant, ce Dieu à qui rien n'est impossible. Mais tu es aussi ce Dieu qui nous conduit et nous corrige, qui nous canalise, qui nous amène là où tu veux qu'on soit dans le but de faire ta volonté. Nous te remercions, Seigneur, de ce que ce matin tu nous parles, de ce que ton esprit est à l'œuvre. Et de ce que, Seigneur, nous sommes convaincus que, en étant dirigés, conduits par ton esprit, nous porterons certainement du fruit à la gloire de ton nom. Ce matin, le Seigneur te dit, dans le psaume 32, verset 8, toi qui te poses cette question et qui te demande, qui est un peu confus, qui ne sait pas où mettre la tête, le Seigneur te dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre.
Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Prends cette parole pour toi. Peut-être toi qui regardes, je t'instruirai et te montrerai le chemin que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors soyez bénis, je vais appeler Damien à nous apporter les annonces. Je rappelle encore que si vous avez besoin d'un entretien pastoral, des choses peut-être que vous faites peut-être face à des défis, c'est peut-être des problèmes, des difficultés que vous traversez, ne restez pas seul. L'équipe pastorale est là et vous pouvez aussi appeler un ami, un ancien, un frère pour prier avec vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va pouvoir passer aux annonces et dire que mercredi soir, continuons les réunions de prière sur Zoom à 20h. J'espère que vous arrivez tous à vous connecter. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez voir Thomas qui se fera un plaisir de pouvoir vous donner les différentes choses pour pouvoir se connecter à Zoom. Donc mercredi soir 20h Zoom. Dimanche 13 février, nous aurons comme orateur Christian Bussy, qui était pasteur à l'église apostolique. Maintenant il est à la retraite, mais on sait qu'un pasteur est rarement à la retraite. Donc voilà, il sera avec nous le dimanche 13 février. Merci. Vendredi 4 février, soirée détente. Ça c'est cool. Détente et partage. Donc vraiment invitez vos jeunes à vraiment partager un temps de détente. Cool. Samedi 5 février, je pense que c'est 5 février. Voilà. Il y aura une sortie à la Dôle à 9h. Qui est-ce qui est motivé à franchir le... Super, excellent. Venez nombreux, ça sera un temps aussi de partage, qu'on puisse vraiment avoir un temps de détente. 5 février, samedi, donc samedi prochain, c'est ça? Samedi prochain, 5 février, il faut que je m'y remette. Ok, on va passer aux dîmes et aux offrandes. J'aimerais demander à Stéphanie, si tu veux bien ramasser les dîmes et les offrandes. Voilà, je vais te donner... Écoute, mets-les comme ça, comme tu veux. Ouais, vas-y. C'est bon. On finira par un chant? Ouais. Super. Je m'excuse juste, je vais donner une précision pour ceux qui veulent sortir à la Dôle. Alors, comme on a vu, rencontre ici à 9h. À 9h, donc c'est samedi prochain. On va commencer par un café croissant. Donc, c'est chacun qui ramène son petit paquet, ramener aussi des fruits. On en aura besoin pour la suite. On se retrouve ici à 9h. On va peut-être on va pas prendre toutes les voitures, on va se scinder selon les personnes qui sont vaccinées, qui ont déjà le pass sanitaire. Et puis, prenez quand même des chaussures antidérapants, parce qu'il y aura de la neige là-haut, antidérapants. Et puis, habillez-vous chaudement. Voilà, pour les précisions. Ok. On va prier pendant les dîmes et les offrandes. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te rendre grâce. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons entendue ce matin. Merci Seigneur de ce que nous puissions développer ce discernement que tu veux avec ta parole et ton esprit. Et Seigneur, nous voulons remettre ces dîmes et ces offrandes, nous voulons que tu les multiplies, qu'elles soient fructueuses pour la gloire, pour ton œuvre. Seigneur, nous voulons qu'elles soient envoyées au bout du monde. Seigneur, parce que tu nous appelles à bénir. Et c'est ce que nous voulons à travers ces dîmes et ces offrandes, t'honorer et te bénir, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. On va finir par un dernier chant. On va se lever et je vous souhaite déjà par avance un très bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. Dieu puissant, j'entends
vie. Oh, 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 avec des louanges. Devant toi nous voici. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi nous voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Devant toi nous voici. Bon dimanche à tous.